Bonjour mes amis lions, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos. L'amour arrive-t-il dans votre vie en 2025? Alors vous êtes les derniers, les lions, je sais. Vous êtes votre patience est mise à rude épreuve. Donc les lions, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, en lunaire, en ascendant ou encore en vénusien, puisqu'on est sur le sentimental, par ordre d'importance. D'accord? Et cette vidéo également s'adresse à vous, les lions, effectivement, si vous êtes célibataire, ou bien si vous recherchez un compagnon ou une compagne de vie, ou bien que vous êtes dans une démarche active pour rencontrer quelqu'un aussi, et si aussi vous êtes en voie de séparation ou de divorce éventuellement. Donc voilà. Bon, écoutez, on va regarder tout ça. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez une guidance avec moi, c'est possible, hein, vous pouvez m'envoyer un petit mail, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous attends, je suis à votre disposition. Allez, on est parti, on va aller voir ça. Alors, on est parti avec l'Arcanum Tarot. Ensuite, j'irai voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'on nous dit, si on a quelques informations de plus. Et on terminera avec quelques conseils des messages du tarot. Alors pour les lions, l'amour arrive-t-il dans votre vie en 2025? Alors, pour les signes du lion, l'amour arrive-t-il dans votre vie en 2025? Alors, 10 de bâton, 2 de denier. Alors là, pour certains, certaines, vous êtes vraiment très fatigué, vous êtes sur une fin de cycle, où vous avez de la surcharge mentale, clairement. Burn-out, dépression. Il va déjà falloir lâcher un peu votre fardeau, ce que vous portez sur vos épaules, qui pèse trop lourd, d'accord? Et que vous permettre d'aborder un nouveau cycle beaucoup plus serein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du cycle, ok? Mais oui, vous en avez peut-être plein la tête là, et peut-être pas tout à fait disponible encore pour amorcer quelque chose de nouveau. On voit bien avec le 2 de denier que vous êtes en train de chercher un équilibre. Avec ce 2 de denier, là, il y a l'idée de devoir se séparer de quelque chose pour retrouver un équilibre. Alors, on va continuer le message. Mais oui, il y a bien une opportunité loyale, digne de confiance qui arrive à vous. Hein. Vous allez vraiment avoir une opportunité en amour de vous caser, en quelque sorte. Puisque c'est loyal, c'est digne de confiance. L'empereur, signe de bélier. Ça représente le bélier. Signe de feu, hein. Donc je fais le parallèle avec vous, les lions. Et il y a une belle reprise de confiance là. Faites preuve d'autorité, de raison, de logique. Vous vous dites peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie. Hein. Ok. Et la roue de fortune. La roue de fortune, il y a quelque chose qui va venir vous aider à déclencher. Alors, je vais regarder tout de suite. Oh, mais regardez-moi ça. L'as de bâton qui fait la suite au 10. Le 10 de bâton, il n'y en a pas après, hein, il n'y a pas de 11. Donc après, on redémarre un nouveau cycle. Vous voyez? On nous disait, il va falloir vous débarrasser de ce qui vous pèse. Alors, l'empereur et la roue de fortune. L'empereur et la roue de fortune, des relations affectives enthousiastes en évolution positive, nouvelle rencontre. Opportunité et rapide progression de tous les projets. Donc là, je sens, en plus, cette semaine, il y a la pleine lune en Lion qui devrait vous aider. Donc comme si vous allez vous remettre en alignement avec vos énergies là. J'irai chercher des éclaircissements après. Alors, la suite du message pour les lions. Et oui, reine de bâton, la sorcière du jeu, vous êtes en capacité de demander tout ce que vous souhaitez à l'univers. Hein. La reine de bâton, elle a l'abondance des talents, la chaleur de l'intérêt, donc
n'hésitez pas, faites vos demandes à l'univers. Alors, les demandes se font à la nouvelle lune, hein, d'accord? Et la gratitude à la pleine lune. Alors, ensuite, la suite du message pour les lions. La suite du message pour les lions. Attendez, je me reconcentre. Mon esprit est parti vagabonder ailleurs. Donc, alors, pour les lions. La suite du message pour les lions. Voilà. 9 de denier. Il y a l'abondance qui arrive pour vous en tout cas. Alors j'espère que c'est en amour, mais normalement oui. Et voilà. Et voilà, le 2 de coupe. Le voilà, effectivement. L'abondance en amour, dans un lien particulier avec quelqu'un. Le 2 de coupe, on peut parler d'un lien d'âme-sœur, par exemple. Un lien d'âme, ok? Alors attendez, elle est partie loin, loin, loin. Je vais la chercher, je reviens. Pardon pour le micro. Hop. Alors, je suis là. J'arrive. Donc, on a le cavalier d'épée. Comme si l'amour allait vous porter. Hein. Comme si l'amour allait vous porter. Vous serez déterminé par un objectif. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous ou qui arrive vers vous, déterminé à vous conquérir. Hein. Ou c'est vous. Je pense plus que c'est vous, les taureaux. Les taureaux, n'importe quoi. Les lions. Alors, la suite du message. Une dernière carte. Merci. As d'épée. Pouah là là. Et oui, et là, on voit que effectivement, l'as d'épée nous annonce un nouveau départ où c'est clair, c'est limpide. Il y a une prise de conscience. Je vous sens prendre conscience de quelque chose. Hein. Je vous sens vraiment prendre conscience de quelque chose. Alors, on va aller chercher quoi? On va aller chercher quoi? Alors, je vais quand même mettre une sur le 10 de bâton, là. Éclaircissement sur le 10 de bâton, s'il vous plaît. Éclaircissement sur le 10 de bâton. On va essayer de trouver. Reine d'épée, ok. Donc la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle a vraiment beaucoup souffert par le passé. Et là, son esprit se met en mode stratégique, ok. Donc là, effectivement, je pense que vous allez vraiment faire le tri dans ce qui vous pèse le plus et ce qui ne vous appartient pas, des choses que vous portez sur votre dos et qui ne vous appartiennent pas. Alors, on va aller chercher sur le valet de denier, s'il vous plaît. Précision sur le valet de denier. La grande prêtresse. La grande prêtresse, il y a une opportunité de stabilité très stable pour vous, quelque chose de loyal, de stable. Et je pense que vous allez sûrement avoir des synchronicités, genre des heures miroirs, des plumes, des trucs comme ça, qui vont vous permettre de le voir venir. Parce que la grande prêtresse, elle a le savoir, elle sait ce qui va se passer, mais elle le garde pour elle. Ou alors il y a l'idée de rester à l'écart, de se mettre un petit peu en retrait par timidité. Non, vous n'êtes pas timide, les lions. Mais ou alors ça intervient à un moment où vous êtes en plein développement spirituel. C'est possible aussi. Sur l'empereur, clarification de l'empereur. J'ai pas de précision ici. Ok. Eh oui, une très belle victoire à fêter là. 6 de bâton. 6 de bâton.
Et c'est ça, votre grande réussite, c'est une belle reprise de pouvoir, hein. Waouh! Et la roue de fortune, la justice. Alors pour certains, certaines, on peut vous parler ici d'une réponse de justice qui vous est favorable, ok? Justice concrète. Une décision de justice qui est rendue et qui vous est favorable. Pour d'autres, la justice veut nous parler de karma. On récolte ce qu'on sème. Donc si vous avez semé des choses plutôt bonnes, vous allez récolter du bon. Si vous avez semé des choses plutôt mauvaises, vous allez récolter du mauvais. Ok? Donc, sinon, on peut aussi vous parler de justice divine. Ok? Donc, pour que vous puissiez retrouver quelque chose d'équitable. Ok? Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures encore, je vais regarder. La roue de fortune et la justice. La roue de fortune et la justice. Nouvelle rencontre promettant plus de stabilité, dynamisme et sérieux dans les échanges. Donc, ouais, on est bien là-dessus, hein. On est bien là-dessus. Intéressant, mes lions, intéressant. Alors attention, certains lions, vous avez sans doute pris beaucoup d'indépendance. Vous avez peut-être traversé une période de solitude. Vous avez pris de l'indépendance. Alors, parce que le 9 de denier, c'est une carte d'abondance, mais aussi d'indépendance financière. Donc, dans le domaine matériel concret, dans la matière. Alors, sur le 9 de denier, eh oui, je pense que certains et certaines, vous avez pris goût au calme, à la solitude, à la méditation, à la réflexion. Et, et la roue de fortune, ça veut nous dire aussi que c'est un événement qui nous tombe dessus au moment où on commence à se sentir bien. D'accord? Donc là, je pense que vous avez pris le pli de vivre seul, de faire les choses à votre rythme, d'avoir un... Parce que la solitude, ça n'est pas toujours quelque chose de pesant, hein. Moi, je sais que ça fait longtemps que je vis toute seule et je suis extrêmement adaptée à ma solitude et j'adore ma solitude. Donc là, je pense que certains et certaines, vous avez peut-être pris le pli, effectivement, de vivre seul, d'apprécier les moments que vous vivez seul. Ok. On va aller voir sur le cavalier d'épée, parce que je ne suis pas sûre que ce soit votre énergie, on va voir. Alors, cavalier d'épée, ah, tombé par terre. Je vais la chercher. Ah. Bon. Moi, j'ai quelqu'un de sérieux qui arrive en face de vous, hein. J'ai vraiment quelqu'un de sérieux avec le 4 de bâton. On parle de stabilité, de relations qui s'officialisent. On peut parler de fiançailles, de demande en mariage. Il y a quelque chose de très, très officiel, de très sérieux, hein. Le 4 de bâton, c'est la célébration. Donc, hein. Ou alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au cours d'une célébration auquel vous êtes invité. Ok. Alors sur l'as d'épée, on va aller voir sur l'as d'épée. Les amoureux et le 6 de denier. Ok. Vous voulez vous assurer que cette personne est prête à donner autant que vous lui donnerez. Que l'équilibre entre le donner et le recevoir est là. Parce que j'ai la carte des amoureux, donc qui fait toujours référence à ce lien d'âme. Vous voyez, on a les mêmes personnages. Vous voyez, on a les mêmes personnages ici. Donc il y a vraiment un bel amour qui arrive à vous, hein. Mais vous voulez être sûr que voilà, vous n'allez pas être dans le déséquilibre entre le donner et le recevoir. Vous voulez être sûr de donner autant que vous allez recevoir. Oh, et ben dites donc, bon oui, clairement, votre vie va faire un bond en avant. Oh, le soleil. Le soleil, ben voilà, c'est la clarté d'esprit, c'est vous êtes lumineux, lumineuse, vous rayonnez et que effectivement, on a encore 2 personnages là qui se tiennent main
qui se tiennent par la main. Donc, il y a vraiment un très très bel amour qui arrive à vous, les lions, hein. On peut parler aussi de retrouvailles, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie ou quelqu'un qui revient, mais en tout cas, on voit bien, ici, on voit bien que vous êtes dans une grande stabilité et que vous n'avez pas trop envie d'en sortir, ok? Et que vous allez vouloir prendre votre temps. Et oui, on a bien quelqu'un qui arrive ou qui revient dans votre vie et qui vous tend sa coupe pleine d'amour. Bon, attention, hein. Le cavalier, ce sont des mots, ok? La carte de la maturité émotionnelle, c'est le roi de coupe. Quelqu'un qui soit mature. Mais il faut bien un début à tout. Donc, effectivement, il y a bien quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, qui vient ou qui revient. J'ai des petits doutes. Ok, bon, bah écoutez, voilà le message du tarot pour vous, les lions. Beau message, hein. Très beau message. Bon, on va regarder maintenant avec Mademoiselle Lenormand, le Gilded Reverie de Ciro Marchetti. Alors, l'amour arrive-t-il dans les lions, dans les signes des lions, en 2025? L'amour arrive-t-il dans le signe des lions en 2025? Et oui, vous avez la chance avec vous. Il va y avoir une opportunité à saisir et à ne pas laisser passer, j'ai l'impression, hein. Ouais, c'est bien pour vous, la féminine, que vous soyez homme ou femme. Ok, vous vous méfiez, hein. Trahison, méchanceté, médisance autour de vous. Voyez, vous vous méfiez. Vous vous méfiez, vous êtes... Bon, c'est la reine d'épée, hein. Elle a déjà été meurtrie, que vous soyez homme ou femme. On est dans un tirage général, donc vous vous adaptez à votre situation, hein. Moi, je vous parle comme ça vient, mais effectivement, il va falloir adapter, hein. Peut-être que cette histoire, vous allez la garder secrète dans un premier temps. Ou alors, vous avez quelque chose à apprendre de cette relation. On est sur les liens d'âme, hein. Donc là, effectivement, il y a bien une communication qui arrive à vous. Qui va vous mettre un peu dans la difficulté. Ouais, c'est dû à vos épreuves passées, hein. Mais vous êtes capable de franchir cette montagne, les lions. Regardez, j'ai l'abondance encore pour vous. C'est quelque chose de très abondant. Et j'ai encore le soleil pour vous. Et oui, forcément. Bon, c'est quelque chose de naissant, hein. Ou peut-être que vous avez peut-être des enfants, donc la situation est peut-être influencée par les enfants. Mais en tout cas, on vous parle d'une période où vous allez faire preuve d'innocence, de légèreté, d'insouciance. Vous voyez, ça vous sort de votre solitude, de vos tracas quotidiens. Vous voyez, on a la clé. Et on a la stabilité. Là, c'est très ancré, hein. C'est très ancré. Vous voyez, le fardeau transgénérationnel. Ou peut-être que pour vous sortir d'un fardeau, il faut vous ancrer ou retrouver votre vitalité aussi, j'entends. Et on a bien le masculin et on a bien encore la récolte. Eh bien, écoutez, alors je vais essayer de voir pourquoi la médisance sur le serpent, la numéro 7. Précision sur le serpent, la numéro 7. Ouais, non, vous voyez, c'est quelqu'un qui est fidèle, hein. C'est le chien, l'ami fidèle, le compagnon de vie. N'ayez pas peur, hein. Alors, sur le renard, sur la 14. Ouais, vous voyez, j'ai une révélation, hein, j'ai des solutions qui arrivent à vous. Sur le livre, sur la 26. C'est le masculin. Alors, peut-être que le masculin est un petit peu secret, un petit peu distant. C'est peut-être lui. Mais vous avez quelque chose à apprendre de cette relation. On va aller voir sur les montagnes, hein, sur la 21. Sur la 21.
Ouais, vous allez sortir vous allez sortir de votre solitude, vous allez, enrichir votre vie sociale, et effectivement, peut-être que les difficultés que vous rencontrez, c'est grâce à des sorties, vous allez réussir à, mmh, à vous changer les idées déjà d'une part et puis à surmonter les difficultés haut la main. Alors on va aller voir un petit peu sur cette discussion-là, sur cette lettre, sur la 27, la lettre. Donc ça peut être un message écrit, ça peut être un mail, un SMS, une lettre. Les nuages. Les nuages nous parlent d'obstacles, de difficultés, mais passagers. Passagers. Donc ça peut être une indication de temps, ça peut nous dire effectivement que cette personne va arriver à un moment où vous n'êtes pas totalement disponible pour l'amour parce que vous êtes en train de gérer une tonne de papier, des choses comme ça, des difficultés passagères, mais du quotidien, de la vie quotidienne, on a tous. Hein. Mais voyez, en dos, j'ai l'anneau, donc vous vous engagez dans quelque chose de très sérieux. Ça va vous apporter vraiment une grande transformation et c'est un message très important hein, qui va arriver. Ouais. Mais qui va vous faire peur, qui va vous angoisser. Et j'ai effectivement bien une invitation. Tout va dépendre de vos choix. Eh bien, dites donc, les lions! Magnifique tirage. Hein. Bon, pour terminer ce tirage, je vais vous sortir quelques petits conseils du tarot. Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas le mélanger celui-là. Alors, pour les lions. As de coupe, je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Deux de bâton, je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Et le 2 d'épée, je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Petit conseil pour vous. Le diable, je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Eh bien écoutez les lions, vous allez trouver l'amour, hein, vous allez trouver le véritable amour. Je vous le souhaite en tout cas. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec ce tirage. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à liker, commenter, vous abonner en activant la petite cloche de notification pour me remercier de mon travail. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite pour les vidéos du mois de mars. Bye bye!